Bien sûr, vous tous les frères et sœurs, vous allez bien. Donc c'est une phrase tirée de la Torah que j'ai mis dans le titre. Vous êtes des paresseux, donc c'est Pharaon qui l'a dit aux enfants d'Israël. Donc on va voir certaines choses. Donc c'est une phrase dans le livre de l'Exode au chapitre 5. Un peu parler de pas mal de choses, c'est-à-dire des retraites, etc. Au final que ce système nous esclavagise et que en plus de ça, il nous traite de paresseux, un peu comme Macron qui avait dit les Français sont des feignants, qui avait dit aussi qu'ils ont trouvé du travail en traversant la route, les Gaulois réfractaires, etc. Donc vous avez connu, bien sûr, je pense, toutes ces phrases. Ça va nous ramener au transhumanisme, à l'eugénisme, à pas mal de choses, un petit peu comme Sarkozy quand elle avait dit travailler plus pour gagner plus. En vérité, c'est travailler plus pour que eux s'en foutent plus plein les poches, pour que tu sois plus esclave et surtout, dans un certain sens, que tu te prosternes devant le veau d'or, que tu n'aies plus le temps pour toi-même, pour ta famille, etc. Et pour Dieu au passage. Donc après, on va aussi regarder une déclaration d'Attali, puisque en vérité, c'est le fait de presser le peuple comme un citron, de l'esclavagiser, de se faire de la thune sur son dos, et pour nous amener dans un certain sens à l'euthanasie. Donc ça serait un petit peu transhumanisme pour les riches, et euthanasie pour les pauvres. On va voir un petit peu tout ça avec Elon Musk, le revenu universel et d'autres choses aussi, par exemple, qu'il y avait dans les films pour un peu nous contrôler, nous préparer mentalement, une programmation prédictive. Donc Pharaon répondit, vous êtes des paresseux, voilà pourquoi vous dites allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Donc voilà, c'était l'histoire de la paille et des briques. Bref, vous connaissez sûrement cette chose-là. Donc pourquoi aussi je prends cet exemple, c'est que par exemple Macron, quand il avait été élu, entre guillemets, comprendra celui qui pourra, bah voilà, il avait fait son délire devant le Louvre, donc une pyramide, donc en rapport encore une fois à l'Égypte, toute une mise en scène un petit peu, etc. Donc pharaonique dans un certain sens. Il y a la trace dans plein d'endroits dans Paris du fait que cette prétendue élite, fausse élite diabolique, satanique, qui aime beaucoup l'Égypte antique, donc de la pyramide du Louvre en passant par le rite maçonnique égyptien, etc., etc. Donc il y a énormément de trucs en rapport avec l'Égypte. C'est pas un hasard. Par exemple, le blason de la ville de Paris, c'est la barque d'Isis. Donc voilà. Donc on pourrait même revenir sur l'étymologie de Paris aussi. Donc aussi on peut faire toute cette analogie, le fait que cette pseudo-élite aime énormément l'Égypte. Tout ça c'est pas un hasard. Et donc du coup, évidemment, ils prennent Pharaon en exemple. Et ils ont très très peur qu'il arrive pareil à cette élite qui est arrivée à Pharaon, c'est-à-dire de se faire noyer après que Moïse est allé avertir Pharaon et qu'il y a eu les plaies en Égypte. Donc tout ça, je pense qu'il y a un parallèle à faire. Et voilà. Donc le système de retraite en Europe, bah c'est un petit peu compliqué. Je suis pas non plus spécialiste là-dedans. Le truc c'est que dans un certain sens, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on te presse comme un citron. Et après, une fois que tu arrives à la fin de ta vie, enfin plus ou moins, voilà, vers les 60 balais, ça y est, tu as fini de travailler, on te donne un certain pourcentage. Si tu as travaillé comme femme de ménage, c'est sûr que ça va pas être top top. Si tu as été ouvrier, pareil. Donc en vérité, les gens qui sont mis plein les fouilles, c'est-à-dire les riches, eux ça va, hein. Mais par contre pour les pauvres c'est toujours un gros problème. Après je vais pas non plus faire du populisme, mais dans un certain sens quand même c'est toujours les mêmes qui payent. C'est-à-dire que voilà, c'est toujours les mêmes qui se cassent le dos et t'arrives à la fin de ta vie, au lieu de te reposer, voilà. Combien de gens ils vivent avec 800 €, les petites mamies qui volent carrément à Lidl, etc. Donc c'est littéralement scandaleux. Donc ça, je vais aussi pouvoir en placer une pour ça. C'est que l'Europe et particulièrement la France attire les gens dans ce prétendu Eldorado. C'est-à-dire oui, on a un système de retraite, oui, ici c'est la démocratie, blablabla. Vous connaissez tout le pipeau qui nous joue. Et au final, les gens, donc du coup, l'immigration vient en masse aussi, c'est une des raisons. Et au final, les gens se retrouvent parqués dans le 9-3 à faire les courses à Lidl, etc., etc. Donc, en vérité, tout ça, c'est un énorme piège, et j'espère qu'il y a pas mal de gens qui l'ont compris. Mais de toute façon, les gens, hélas, ils l'apprennent sur le tas dans un certain sens. Voilà, à faire des boulots bidons. Bon, ça, à la limite, faire un boulot bidon, il y en a plein, ils sont prêts à le faire pour gagner l'argent. Bah, bien sûr, c'est vrai que faut que chacun se nourrisse, remplisse le frigo, ça, c'est totalement compréhensible.
Maintenant, voilà, ce prétendu Eldorado qui nous ont vendu, on va voir que ça va être, bien entendu, afin d'accomplir un plan encore plus grave, c'est-à-dire qu'au final, pour nous amener à une guerre civile et la guerre du tous contre tous, bien sûr. Donc, au niveau de la retraite, bien sûr que c'est un petit peu différent, par exemple pour les militaires, etc. Mais bon, c'est pas vraiment ça le thème que je voulais aborder. Donc, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, la phrase que je vous ai dit, c'est-à-dire transhumanisme pour les riches, euthanasie pour les pauvres. Petite dédicace au Rivotril, comprendra aussi celui qui pourra. Donc Jacques Attali par exemple, il avait dit quelque chose. Donc le transhumanisme propagé par pas mal de gens mondialistes, ces ordures qui prétendent oh oui, nous sommes des bienfaiteurs de l'humanité, blablabla. Bla bla. Et en vérité, ces gens-là, eux, ils veulent vivre 1000 ans, comme par exemple a dit Laurent Alexandre. Ce qui est quand même intéressant, c'est que justement, ça revient dans le Coran, Dieu a dit que tel parmi eux aimerait vivre 1000 ans. Voilà. Donc il y a aussi pas mal de parallèles à faire, etc. par rapport aux gens qui ne veulent pas mourir. Et justement, c'est ce que le diable avait fait comme tentation, c'est-à-dire la promesse de l'immortalité, la fausse promesse. Et voilà, donc ça nous rappelle à l'arbre, etc., au jardin d'Éden, et au final, ce qui a causé la chute ici-bas. Donc quand même, tout ça, c'est important. Donc Jacques Attali, dès qu'il dépasse 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit. Et il coûte cher à la société. Après, dans un certain sens, il va dire 2-3 vérités. C'est vrai que voilà, le système de retraite, il est ce qu'il est. Voilà, c'est vrai qu'il y a des pays dans le monde où c'est encore plus la galère. Faut aussi toujours regarder ça. Si tu regardes le bidonville en Inde, etc., c'est sûr que voilà. Maintenant, bon, ils se servent toujours de certaines vérités, comme justement, on va le voir encore après et que vous connaissez cette technique. L'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société. C'est pas totalement faux, c'est pas totalement faux. C'est vrai que tu commences à devenir inactif, etc. Tu as eu, comme Dieu dit dans le Coran, après la force, la faiblesse, d'accord? Je crois que dans la logique même de la société industrielle, l'objectif ne va plus être d'allonger l'espérance de vie, donc ça, on va faire la parenthèse après, mais de faire en sorte qu'à l'intérieur même d'une vie déterminée, l'homme vive le mieux possible, soi-disant, mais de telle sorte que les dépenses de santé soient les plus réduites possibles en termes de coûts pour la collectivité. Là, attention, il est bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement. Déjà, il emploie le terme machine et humain, c'est pas étonnant, plutôt qu'elle se détériore progressivement. L'euthanasie sera un instrument essentiel de nos sociétés futures. Donc c'est dans le livre L'avenir de la vie en 1981. Donc ce monsieur, il a un certain âge, maintenant... il a dépassé les 60-65 ans, donc est-ce que cela applique à lui-même? Bien évidemment que non, puisque justement, il y a des choses à comprendre dans son discours, c'est que justement, il a bien parlé de la machine humaine, donc ça, c'est pas étonnant d'avoir mis ces deux mots côte à côte, puisque justement, ils veulent que l'homme devienne bionique, c'est-à-dire, voilà, comme on va voir avec Elon Musk, une de ses citations. Donc ça pourrait le ramener à Terminator, etc. Plein de films, Chappie, bref, les films sur les robots, iRobot, etc. Donc justement, la machine d'un côté, l'humain de l'autre, et aussi l'homme-machine, voilà. Et justement, on pourra revenir avec la puce RFID, etc., etc. Donc tout ça, c'est cool. Donc après, l'euthanasie, voilà, donc il y a par exemple l'exemple de Vincent Humbert qu'ils aiment utiliser. Donc toujours, ils se servent des malheurs des gens pour pouvoir après nous vendre quelque chose et pour après l'appliquer à toute la population, alors que des fois, c'est un cas. Vous voyez, c'est comme par exemple le truc de dire oui, faudrait mettre une puce au RFID aux enfants, comme ça, s'ils se font kidnapper, on les retrouve. Oui, dans un certain sens, c'est juste. Oui, t'aimerais qu'on retrouve. Maintenant, en vérité, après, l'appliquer à tout le monde pour nous contrôler, comme c'est déjà plus ou moins le cas, non, là, je suis désolé. Voilà, c'est toujours le même principe. Se servir d'une vérité et la tordre et ramener à une dinguerie. Désolé, j'ai pas les bons mots. Donc, justement, je cherchais à propos de ce livre de Jacques Attali, je suis tombé sur ça, donc c'est un petit peu hors sujet, mais en vérité, je pense que c'est intéressant. Donc, nos 100 prochaines années. Donc, Jacques Attali juge que le récit le plus vraisemblable pour les 100 prochaines années, donc c'est toujours, il prévoit toujours ces gens-là, en pensant qu'ils seront là demain au passage, se déroule en 5 phases, qui sont en réalité 5 vagues. Alors là, quand j'ai entendu ça,
Ce terme de vague est plus précis car comme les vagues, ces phases sont successives mais on peut apercevoir la suivante derrière la première en vue. Donc 5 vagues. Et là, je fais la vidéo le 5 décembre 2021, vous savez très bien de quoi il nous parle. Donc ça m'a fait entre guillemets marrer ironiquement. Donc à propos de aussi un peu leur façon de vivre, c'est que ces gens vivent dans des palaces, etc. Ils sont très loin des problèmes quotidiens de la majorité des Français. Et si tu m'écoutes autre part, de toute façon c'est pareil. Donc ces gens-là, par exemple, il y avait un homme politique, je me rappelle même plus, de toute façon on s'en fout. Il avait dit en gros que il connaissait pas le prix d'un croissant et après il avait dit c'est 5 euros. Non, c'est pas 5 euros un croissant, même dans le 16e ou je sais pas où. Donc voilà, ces gens-là sont totalement égarés, ils connaissent pas les problèmes du peuple. Oui, c'est vrai, des fois le maire d'arrondissement ou le maire de la ville, oui, il vient dans certains endroits. Des fois, ils connaissent les problèmes, mais la plupart des hommes entre guillemets politiques sont très très loin des problèmes du peuple et donc ils racontent que des conneries. Donc là par exemple c'était le bidonville à Paris, à Saint-Denis plus précisément. Avant bah là c'est les francs-moisins juste derrière. Donc voilà, donc les gens vivaient dans des bidonvilles. Donc ça ramène à ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de l'Eldorado, le prétendu Eldorado français, donc avec les bidonvilles, après les cités, donc voilà, donc tu vas être parqué, on va te dire oui mais t'inquiète, t'auras des allocs, etc. Mais en vérité tu n'es que du charbon pour le feu du système, aussi simple que ça, tu n'es qu'un numéro, et ils se servent de toi, tu leur donnes ton énergie, t'es qu'une pile alcaline, que dès que t'as plus de batterie, ils te dégagent, aussi simple que ça. Donc on est considéré déjà comme des esclaves, mais c'est même carrément comme des numéros, tout le monde le sait. On est un numéro de sécu, et il n'y a pas de sécu, au passage, de la vraie sécurité. Les gens se sentent en insécurité dans tous les domaines, que ce soit la délinquance, financièrement, psychologiquement, même maintenant ça devient au niveau de sanitairement, bref. On pourrait y aller jusqu'à demain matin. Les gens ne se sentent pas bien, il y a des gens qui dépriment, il y a des gens qui ceci, qui cela. Donc toutes ces sociétés, elles t'amènent à ça en vérité. Elles te pressent, elles t'oppressent. T'es dans un petit truc comme ça. Et toi, tu lui donnes ton énergie. Et dès que tu n'as plus de force, allez, dégage. Vous êtes des paresseux. Voilà, un petit peu, c'est ça un peu le concept. Donc là aussi, on voit par exemple la zone. C'était à l'extérieur de Paris, des portes de Paris. Donc justement, le périphérique qui est venu séparer un peu tout ça, les portes de Paris, bref, les zonards. Voilà, donc c'est toujours le même principe, c'est-à-dire déshumaniser les gens. Ils nous disent, ouais, vous venez du singe, prosternez-vous devant l'argent, éloignez-vous de Dieu, et vous êtes nos esclaves. On va bien vous essorer et après, dégager quand on n'a plus besoin de vous. En gros, c'est ça le principe. Donc, on va passer à Elon Musk, parce que j'ai fait quand même une assez grande parenthèse. Donc, petite citation, si vous ne pouvez pas battre la machine, le mieux est d'en devenir une. Donc, tout ça aussi, il nous le ramène souvent dans les films, dans toute cette grosse propagande. On pourra même ramener dans le métaverse, etc. C'est-à-dire vivre dans un monde parallèle, dans un certain sens. Ces gens-là, ils sont totalement éloignés du peuple. Ils savent pas c'est quoi entre guillemets la vraie vie, de regarder les prix quand ils vont au supermarché et autres, et après ils prétendent nous donner des leçons de morale. Donc il faudra un jour connecter le cerveau humain aux machines avec un cordon neuronal. Donc là on pourrait revenir aussi à la puce RFID, comme dans les vidéos que je vous avais dit, avec Black Mirror dans un épisode, même peut-être plusieurs, je sais pas, etc. On pourrait revenir avec la reconnaissance faciale, avec l'IA, avec la 5G, bref, tous ces trucs qui sont en train de mettre en place, c'est pas un hasard, il faut pas les voir chacun séparément, il faut faire le puzzle, et quand tu vois le puzzle, alors là c'est énorme, en vérité, c'est tout un système qu'ils sont en train de mettre en place pour remplacer l'homme remplacé, le grand remplacement de l'homme par les machines, et aussi il y aura des hommes-machines dans un certain sens, comme on va voir un peu avec les prothèses bioniques, qui coûtent un bras, désolé de faire un mauvais jeu de mots, et au passage, encore une fois, se servir des gens handicapés pour promouvoir quelque chose qui, sur des cas particuliers, c'est très bien, c'est-à-dire des gens, ils ont perdu un bras, etc. Bien sûr, il faut penser à eux, etc. Ils ont le droit d'avoir une vie un peu comme tout le monde, on va dire, et courage à tous ces gens qui vivent comme ça. Jésus, il aimait ces gens-là. Bref, mais eux, ils s'en servent à mauvais escient, c'est-à-dire qu'après, ils vont te dire, oui, mais...
va falloir que toi aussi tu aies un bras en fer dans un certain sens. Peut-être je vais un petit peu loin, mais et si la machine devient humaine, l'homme deviendra un cyborg. Donc vous voyez, il m'a devancé dans ma pensée. L'homme deviendra un cyborg. Donc là, on peut carrément se rappeler à Dragon Ball Z. Il y avait des cyborgs, etc. Donc vous voyez comment ils nous ont préparé mentalement à tout ça. Ce projet est effrayant, mais pour le dirigeant, il améliorerait le transfert d'informations. Donc ça, c'est une citation d'Elon Musk. Il estime que les intermédiaires, ordinateurs, écran tactile, smartphone, entre l'humain et le robot, nuisent à la vitesse de transmission. Ouais, mais c'est vous qui êtes des nuisibles. Pour le dirigeant, une grande bande passante vers le cerveau permettrait de mettre en symbiose les intelligences humaines et numériques et pourrait résoudre la perte de contrôle et la perte d'utilité de l'homme. Vous imaginez un peu ce que ces gens disent. Et là, c'est ce qu'ils disent avec leur bouche. Comme dirait Allah, ce que cache leur poitrine est encore plus énorme. Ah, ça pue. Quand tu peux dire ça, tu peux citer ce genre de truc, mais qu'est-ce qui se cache dans ton cœur? Ça doit être horrible. La perte de l'utilité de l'homme. Vous voyez? Mais qui, hormis le diable et ses alliés, ses descendants, ses enfants, peuvent parler comme ça? Ce sont pas des humains, ces gens-là. La perte d'utilité de l'homme, comment ça a d'utilité? Donc, il avait dit d'autres choses. L'intelligence artificielle est potentiellement plus dangereuse que les armes nucléaires. Donc bon, on va pas revenir sur le nucléaire, mais on va revenir sur le concept surtout d'armes. Bah ouais, c'est sûr. Ça va être c'est une dinguerie. Donc sur ça, entre guillemets, je le rejoins, mais s'il le dit, c'est que voilà. C'est peut-être encore pire que ce qu'il dit. Voilà, donc par rapport, ça nous ramène aussi au revenu universel, au Great Reset. Bon, en vérité, vous voyez, il y a énormément de sujets qui s'entremêlent, donc je peux pas tout développer, et des fois, j'ai même pas spécialement énormément de connaissances ou de compétences, donc je vais laisser chacun faire ses recherches sur chaque thème que j'aborde ici, succinctement, plus ou moins. Donc voilà, c'est ça un peu le délire. Revenu universel, Great Reset, l'IA, la 5G, etc. Quand tu vois tout ça dans le plan d'ensemble, ça va se terminer comme dans le film Elysium, un gros ghetto en bas pour tout le monde, et les autres, bon, après c'est dans le film, ils sont dans un super endroit, ils se soignent parfaitement, facilement, en un clin d'œil, ils vivent, il y a une belle forêt, bref, des super baraques, et en bas les pauvres, voilà, on s'est compris. Donc, il y avait aussi en Allemagne donc un revenu universel de 1200 € mensuels expérimenté pendant 3 ans par des citoyens tirés au sort. Donc ça date du 13-11-2021, donc 1200 € déjà mensuels pendant 3 ans. Bon, 12 fois 3 égale 36, bref, on va rien dire. Mais l'article d'avant, c'était conférence de Benoît Hamon à Prague ce samedi. Donc c'est publié le 3-12, donc vous voyez, il y a quelques jours. Hein. Donc ils sont en train de ça aussi avancer à grands pas sur tout ça. Donc on va passer maintenant triplement amputé, une prothèse bionique lui change la vie. Donc encore une fois, comme je vous ai dit, ils se servent des malheurs des gens, de leur souffrance, de leur douleur, pour pouvoir imposer leur idéologie eugéniste, transhumaniste et robotique. Donc voilà, c'est comme par exemple, si vous connaissez quelqu'un qui fait de la dialyse, ou si vous en faites vous-même, vous savez pertinemment que c'est pas pareil, t'es pas logé à la même enseigne si t'as pas une thune ou si t'es riche quand même. Après, je veux pas non plus, entre guillemets, faire une espèce de scission, une division entre les riches et les pauvres. Au final, on est tous des créatures de Dieu. Enfin, sur certains, on a de quoi se poser des questions, et il y a des riches qui sont des gens bien et des pauvres qui sont des gens mauvais. Donc, c'est pas sur ça que je veux aller, sur ce terrain. Pour revenir aux handicapés, voilà, combien de fois vous avez vu des gens dans une chaise roulante qui étaient bien plus souriants que des gens qui avaient leurs 2 pieds, etc. Voilà, donc faut pas aussi... Il y a énormément de nuances à tout ce que je dis. Hein. Et bien sûr qu'au passage, le bonheur ne s'achète pas, donc c'est sûr que il y a des milliardaires qui sont totalement dans le désespoir, suicidaires, etc. Alors que des gens dans une énorme pauvreté qui te donnent tout, qui ont le sourire, etc. Donc voilà. Il y aurait plein de nuances à apporter à tout ce que je dis. Donc par rapport à d'autres sujets, c'est que ça m'a fait penser un peu à tout ça. C'est que par rapport aux bébés éprouvettes, donc justement dans le film La Guerre des Mondes, il y a ce qu'on appelle les tripodes. Voilà, ils se servent du sang des humains. Donc voilà, ils les capturent, ils prennent le sang, etc. Donc là, vous comprenez peut-être pas où est-ce que je veux en venir. C'est que justement, ça nous ramène un petit peu à tout ça. C'est-à-dire que ces gens-là, ils veulent être immortels. Et justement, les tripodes, eux,
voilà, il y a une histoire de sang dedans, bah, cette fausse élite satanique, elle, justement, il y a une histoire de sang, en fait, dans tout ça. C'est que plus il y a de morts, plus il y a de gens qui souffrent, etc., ça crée un égrégore négatif pour nous, mais entre guillemets positif pour eux, c'est-à-dire que ça donne ça leur donne des forces dans un certain sens. Les énergies de tristesse, de colère, de désespoir, d'anxiété, de mal-être, bref, tous les mots qu'on pourra mettre derrière tout ça. Et voilà, donc ils se servent justement du sang humain. Donc plus il y a de sang qui coule, et plus il y a de sang qui boivent, je voudrais remplacer une pour ça, mieux ça leur sert. Et justement, quand vous voyez tous ces gens-là, là, les grosses têtes, entre guillemets, de la reine d'Angleterre, en passant par toutes les grosses têtes que vous connaissez du nouvel ordre mondial, ces gens-là, ils arrivent jusqu'à 100 ans à peu près. Si c'est pas plus. Donc il y a quand même un truc. Donc je veux bien qu'on me dise oui, mais ils mangent les meilleurs produits, ils mangent bio. D'accord, mais je crois qu'il n'y a pas que ça aussi. Donc je voulais en placer une pour ça. Donc à propos des bébés éprouvettes, donc on va aller toujours plus loin dans la foutaise, l'horreur et l'abomination, l'infamie dans ce monde. C'est-à-dire que voilà, par exemple dans Matrix, voilà, Neo il se réveille, etc. Et en fait, il y a toute une espèce de ferme d'humains en fait que justement la machine se sert. Elle se sert d'une ferme humaine, là je sais pas si vous voyez très bien, où il y a des milliers et des milliers, voire peut-être même plus, d'humains à l'intérieur de ces espèces de trucs. Et voilà, ils se servent de nous. Donc c'est la machine qui nous a mis en esclavage, dans un certain sens. Après, tu peux aller encore plus loin que ce que je te dis dans l'analyse, qu'on se comprenne. Mais voilà, c'est ça un petit peu. Donc justement, par exemple, dans pas mal de films de robots, la machine se retourne contre l'homme. Voilà, c'est toujours un peu le même principe. C'est toujours un peu le même principe. Le Matrix bientôt réel, la gestation dans un utérus artificiel peut bientôt être légalisée en Ukraine. Voilà, donc vous voyez l'image. Donc ça nous ramène à tout ce délire transgenrisme, etc. La théorie de l'évolution, théorie du gender, bref, tous ces trucs-là en vérité, tout ça c'est lié. Tout ça, ça fait partie de Sodome et Gomorrhe, de l'Égypte antique, de Babylone, de Rome, bref, tous les anciens empires qui ont imposé plusieurs choses, leur marque on va dire, c'est le cas de le dire, et des choses, des châtiments pour lesquels ils ont été châtiés. En vérité maintenant c'est un espèce de mix qui est en train de revenir sur le devant de la scène, et il y a même peut-être des nouveaux trucs, pourquoi ils ont été châtiés, et par rage, le diable et ses alliés veulent tout remettre, tout ça à la surface, pour justement, dans un certain sens, hâter la colère divine. Oui, ils sont timbrés à ce point-là, pour hâter la colère divine. Entre guillemets, ils rendent comme ça gloire au diable. Oui, ils veulent que le plus d'âmes possible aillent en enfer, qu'ils leur donnent leur énergie, leur âme, leur sang, etc. Tout ça, c'est spirituel, en vérité. Ces gens-là qui prétendent être, oui, laïcité, oui, nanana, c'est des menteurs. Ces gens-là sont des idolâtres, ils aiment Satan, etc. Je pense que vous l'avez compris, je vous apprends rien sur toutes ces choses-là. Donc justement, ça pourrait aussi nous ramener à le film, par exemple, Bienvenue à Gattaca, qui était intéressant sur plein de points. Là, il y a un article, en 2040, on ne fera plus l'amour pour faire des enfants. Donc ça aussi, ils veulent aussi préparer les esprits à tout ça. Je voudrais en placer une pour tout ça, c'est-à-dire que, voilà, donc, trier qui aura le droit de faire des enfants ou pas. Oui, les gens ils vont me dire oui, mais là tu t'abuses, tu vas loin. Même Serge Menas dans le livre, il l'avait dit, il en parlait de tout ça. C'est-à-dire sélectionner qui fera ou qui ne fera pas. Oui, donc pensez à tous les trucs pour stériliser la population, que ce soit par les chemtrails, l'agroalimentaire, etc., etc. Tout ça en vérité, encore une fois, c'est relié. Et on pourrait aussi revenir dans le film Snowpiercer avec l'arrière du train et le devant du train. Si vous l'avez vu ou si vous l'avez pas vu, dans ce film, il y a un passage justement, il y a une maîtresse qui enseigne aux enfants de l'avant du train. Ils sont dans des super bonnes conditions, c'est super propre et tout. Elle enseigne certaines choses qui justement rappellent un petit peu tout ça, sur plein de points. Tout ce que je vous ai un petit peu parlé aujourd'hui. Donc voilà les frères et sœurs, ça sera tout. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses encore à dire. Il y a plein de nuances à apporter. Il y aurait plein de trucs encore à aller en profondeur et à rechercher. Et si vous avez des connaissances, avec plaisir, n'hésitez pas. Donc en vérité, je vais un petit peu résumer comme ça, c'est-à-dire transhumanisme pour les riches, euthanasie pour les pauvres,
voilà, ce que le nouvel ordre mondial, quel est un de ses plans principaux, stérilisation des populations, bref, nous rendre complètement dingues, et des robots, machines, esclaves, Walking Dead, des zombies, etc. Voilà, je sais, c'est pas forcément réjouissant, mais il vaut mieux être au courant et vous inquiétez pas. Encore une fois, comme d'habitude, ils se servent d'une ruse, et moi aussi je me sers de mon plan. Voilà ce que le Seigneur dit. Maintenant, il y a des signes aussi pour ceux qui réfléchissent, et tout ce que je vous ai montré, c'est d'actualité. Voilà, donc ne pas non plus vivre dans sa petite bulle et penser que les choses ne vont pas s'empirer, relire l'Apocalypse, etc. Voilà, les douleurs de l'enfantement. Donc à chacun de se préparer, et si tu es droit avec le Seigneur, nulle crainte sur toi. Voilà, jusqu'au dernier souffle, par sa grâce immense. Donc voilà les frères et sœurs, ça sera tout. Paix sur les envoyés, louange au Seigneur des mondes. À la prochaine, Inch'Allah. Selem, prenez soin de vous les frères et sœurs.